Salut ma bande de petits photographes, bienvenue dans ces MPR News du mois de juin 2016. On a pas mal de petites news à couvrir et puis pour une fois on va pas mettre de concours à la fin mais on va mettre des rumeurs de nouveaux boîtiers, de nouveaux objectifs, vous verrez c'est assez marrant. Donc c'est parti. Alors on commence avec des petites news de mon petit réflexe. Au mois de juin, j'ai déjà sauté une vidéo, je crois la semaine dernière. Je vais sûrement ressauter encore une ou deux, donc je préfère vous prévenir à l'avance. En termes de ratio, ce mois-ci, il y aura beaucoup de revues de photos. Je sais que certains d'entre vous ne les regardent pas trop parce que c'est des vidéos très longues et puis bon voilà, tout le monde n'aime pas forcément ce format. Je sais que certains autres aiment bien, donc du coup nous on continue de les faire. Mais c'est un format où c'est mensuel et on le fait de toute façon et c'est assez rapide à tourner l'air de rien parce que c'est un long épisode mais on tourne tout d'une traite. Il n'y a pas de préparation. Alors que des tests ou des choses comme ça prend beaucoup de temps. Et donc là, comme j'ai vraiment pas beaucoup de temps ce mois-ci, je vais pas pouvoir faire tellement de tutos ou de tests. Donc il y aura beaucoup de revues ce mois-ci par rapport aux autres vidéos. Donc voilà, ce ne sera pas une habitude. Au mois de juillet, on va reprendre les petites habitudes normales avec le test du flash, les tests des impressions, enfin tout ce genre de trucs. Mais je voulais juste vous prévenir. Et puis je me prépare très rapidement à faire un quart d'heure photo depuis le Packraft. Donc, le Packraft, c'est un petit canoë gonflable qui est très très léger, que donc on peut emmener en randonnée, et du coup j'arrête pas d'en faire, il est tout le temps dans le coffre de la voiture, et donc j'ai déjà fait quelques petites balades sur le Doubs. Je vous mettrai des photos à la fin d'ailleurs, que j'ai postées sur la page Facebook, et c'est juste génial parce qu'on est au niveau de l'eau, on a des super reflets pour les animaux, c'est parfait. Donc voilà, je prévois de faire un quart d'heure photo depuis le Packraft, probablement là au mois de juillet je pense. Et puis ce mois-ci, alors en plus du boulot qui prend pas mal de temps, il y a eu quelques sorties, donc ça prend aussi du temps disponible. Donc j'ai pu faire une petite sortie à Rennes avec 6 d'entre vous, donc on était 7, c'était vraiment très très sympa. Donc merci à vous qui avez pu vous déplacer sur Rennes la semaine dernière, c'était vraiment super cool. En fait, j'y étais pour le boulot, donc du coup, un soir, j'ai mis sur la page Facebook, tiens, en fait, je serai dispo là à partir de 19h. Donc on s'est retrouvés, on était faire un tour en ville, et c'était vraiment pas mal, parce que l'avantage, je trouve, de faire une sortie photo, j'en avais jamais trop fait avant, c'est qu'on n'est que entre photographes, et donc du coup, on peut vraiment prendre tout notre temps pour prendre des photos. On peut s'arrêter une demi-heure à un endroit, les autres vont pas râler, parce qu'ils trouveront toujours quelque chose aussi à photographier dans le coin. Donc c'est finalement assez sympa, assez relax, alors que quand on est en famille et autres, on est toujours un peu gêné de prendre du temps aux autres, ou de prendre une heure pour faire 150 mètres juste parce qu'il y a plein de trucs sympas à prendre en photo. Donc c'est assez marrant, on se balade comme ça, on regarde tous en l'air et on repère des trucs un peu différents, et c'est assez marrant de comparer les photos après. Donc voilà, c'était très cool, merci à vous, et puis à refaire franchement n'importe quel autre endroit de France. À chaque fois que je bougerai, j'essaierai de mettre ça en place quand je bougerai tout seul évidemment. Et puis ce week-end, là, j'en reviens tout juste, on a eu un week-end tipeur. Alors on ne vous a pas associé vous sur la chaîne Mon Petit Réflexe Général parce qu'on était déjà suffisamment dans le groupe des tipeurs à pouvoir venir. Et puis c'est deux tipeurs qui sont dans la Drôme qui nous ont organisé tout ça. Un week-end entier, ils ont réservé le gîte, ils ont prévu les pique-niques, le parcours et tout. Donc c'était vraiment génial. Donc encore un grand merci à Stéphane et Pascal pour votre organisation aux petits oignons. On a juste eu à se laisser porter. Donc là pareil, je vous mettrai des photos à la fin parce que c'était vraiment tip top. Merci à vous. Et puis ce mois-ci, pour rajouter à tout ça, je vais partir une bonne semaine en Norvège pour aller faire une rando tout seul en pleine nature. Donc j'espère faire des chouettes photos, mais voilà, ça fait encore une semaine de moins où je ne pourrai pas faire d'épisode. Donc voilà, c'est un mois de juin particulièrement chargé, donc ceci explique cela. Niveau matos, il y a quelques news, mais en particulier du Pentax pour changer. Pas de Canon ou de Nikon, ça viendra après. Mais je trouvais ça particulièrement intéressant. Alors déjà, probablement que c'était déjà le cas avant, mais j'ai remarqué qu'ils étaient en vert, Pentax, voilà, donc c'était peut-être déjà le cas. Mais ils ont leur couleur aussi. Donc ils vont sortir prochainement le K70, c'est un boîtier APS-C qui fait 24 mégapixels et qui est tropicalisé. Les Pentax ont ils ont toujours des joints d'étanchéité un peu partout, ce qui fait qu'ils résistent beaucoup mieux aux pluies et à l'humidité, donc que ce soit leurs objectifs ou leur boîtier d'ailleurs. C'est un petit peu une règle quasiment chez eux.
Et le truc que je trouvais assez intéressant, c'est en fait c'est un boîtier qui fait un peu concurrence au 750-760D chez Canon, et je pense que ça va être la gamme des 5000, 5100, 5200 chez Nikon. Et ce que je trouvais assez intéressant, c'est les technologies qu'ils ont mis sur leur capteur. Donc déjà, il est stabilisé le capteur, ce qui veut dire qu'en fait, plutôt que ce soit l'objectif qui est stabilisé, c'est le capteur qui l'est. Donc on peut mettre dessus des objectifs qui n'incluent pas un moteur de stabilisation, ce qui fait que les objectifs peuvent coûter moins cher. On peut aussi utiliser des vieux objectifs, et notamment pour les focales fixes, c'est très pratique, ils sont très rarement stabilisés, les focales fixes. Et du coup, on peut les stabiliser grâce à ce capteur stabilisé. Donc je trouve que c'est plutôt des systèmes sympas. Et puis le Pixel Shift, j'avais pas tout à fait compris les premières fois que j'avais regardé, mais depuis que j'ai vu la vidéo d'Arnaud Thierry, enfin je crois que c'est une... Oui, il a fait la vidéo, où il montre comment il arrive à avoir une définition très très importante dans sa photo avec un petit boîtier tout moisi, en prenant plein de photos avec un tout petit décalage à chaque fois et en utilisant le fait que les pixels ne sont pas toujours au même endroit, et donc du coup c'est comme si on recroisait des pixels et ça redonne une définition un peu plus précise. Je vous mets le lien vers sa vidéo, allez la voir, comme ça vous comprendrez un peu mieux de quoi je parle. Et en fait, Pentax, alors c'est pas les premiers, je crois qu'il y en a d'autres qui l'ont déjà fait, peut-être bien Panasonic, on n'est pas chez les Gaulois. Et donc, mais je trouve ça intéressant, n'empêche qu'il l'intègre dans l'appareil photo, c'est-à-dire que vous avez un mode où vous pouvez prendre une petite rafale, ça va prendre 4-5 photos, et à chaque fois, le capteur, il va se déplacer de quelques millimètres pour justement recréer ce fichier avec une plus haute définition. Et donc moi, là où je n'avais pas trop compris, c'est qu'au début, je pensais que le capteur, il bougeait vachement fort, et donc ça faisait une sorte de panorama. Mais en fait, non, il prend bien la même scène, c'est juste qu'il va augmenter la définition de la photo. Donc je trouvais ça plutôt cool, et voilà, j'aimerais bien essayer ça un jour. Et puis tout ça dans un package qui tourne aux alentours de 700 €, donc c'est pas dément comme prix. Voilà, donc Pentax c'est une bonne marque aussi, sérieuse, leur ergonomie est plutôt pas mal. Et puis je crois qu'ils ont un parc d'objectifs pas trop mal aussi, donc voilà, on n'en parle peut-être pas assez souvent, mais je trouve que c'est bien de voir qu'ils continuent à sortir des boîtiers, qu'ils continuent à faire des belles choses. D'ailleurs, ils vont sortir en même temps un autre objectif qui va un petit peu dans le sens de ce que je vous disais la dernière fois, c'est l'idée de, je pense que c'est assez important, qu'on puisse avoir des objectifs qui soient compacts, légers, mais de bonne qualité. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on a un truc compact et léger, c'est en plastique, c'est des trucs un peu kits, c'est pas forcément de la super qualité. Et quand on veut de la bonne qualité optique, souvent, on va taper vers des objectifs avec des très grandes ouvertures, qui sont en métal, etc. Et donc, qui vont être très lourds et très gros. Et je trouve ça un peu dommage qu'on ne puisse pas avoir des petits trucs compacts qui ont une très belle qualité, un petit peu à l'image du 50 mm f1.8, là, qui est souvent petit, compact, en plastique et de très bonne qualité. Il y a très peu d'autres objectifs de ce type-là. Et là, j'ai l'impression qu'ils partent un peu dans cette direction. Alors, je ne suis pas certain que ce soit le meilleur zoom du monde, hein, en termes de piqué par exemple, mais voilà, on n'a pas une grosse ouverture, ce qui fait qu'on va rester sur un truc assez compact. Et puis surtout, ils ont pensé le truc pour qu'il soit vraiment très très réduit, c'est-à-dire que quand vous le rentrez, vous pouvez enlever le pare-soleil, vous allez le rentrer, cette partie-là, elle ne fait que 9 cm, donc c'est vraiment tout petit, c'est grand comme ça, et vous avez un zoom de 300 mm là-dedans, ça pèse 440 grammes, donc c'est pas dément, et ça coûte pas non plus une blinde, donc voilà, globalement, je trouve que c'est pas bête de partir vers ce type d'objectif, donc encore une fois, un petit pouce à Pentax. Il y a quelques promos cet été, Canon remet ça avec ses Summer Sales, un petit peu moins chouette que l'année dernière, j'ai l'impression, parce que cette fois-ci, il n'y a pas tous les boîtiers, il n'y a pas tous les objectifs, il y a juste 5-6 boîtiers différents. Par exemple, il n'y a pas le 70D ou le 80D dans les promos. Et puis pareil, les objectifs, il n'y en a pas tant que ça. Mais si vous voulez acheter un truc Canon avant le 14 août, allez voir sur leur site, vous tapez Canon Summer Sales et vous tomberez forcément sur leur site. Parce que si vous avez votre produit là-dedans, ça marche depuis le mois de mai, je crois, 20 mai ou un truc comme ça. Donc si vous avez déjà acheté un truc là début juin, ça marche aussi. Et puis ensuite vous remplissez un petit formulaire et puis ils vous revirent sur votre compte 30 €, 50 € selon le truc que vous avez acheté. Donc ça se prend toujours. J'ai déjà fait l'année dernière, ça marche très bien. Et puis DxO aussi remet ça. Ils avaient mis gratuitement leur version 8. J'avais fait une petite vidéo où je l'avais testé d'ailleurs, donc je vous remets la petite vidéo là maintenant. Et cette fois-ci, ils le font avec la version 9, ils l'offrent gratuitement jusqu'au 31 août. Donc allez-y, si vous n'avez pas Lightroom par exemple, ça peut être un bon moyen de tester un logiciel d'édition un petit peu poussé. Et donc leur stratégie, elle n'est pas bête, je trouve, c'est qu'ils mettent à disposition gratuitement une ancienne version,
en espérant que les gens vont s'habituer à ce logiciel et qu'ensuite ils achèteront les versions plus récentes avec des nouvelles technologies dedans. Ils en sont aujourd'hui à la version 11, et donc ils mettent la version 9 gratuite, pourquoi pas, ça se prend. Et c'est parti pour la partie, la section un peu rumeur, on va s'amuser un peu. Je ne vais pas le faire très souvent, il y a des sites qui font ça très bien, notamment Canon Rumors pour tout ce qui est Canon, d'ailleurs c'est beaucoup du Canon là aujourd'hui. Mais là il y a quelques trucs un peu excitants, donc je vais vous en parler. Il y a un type en particulier qui s'amuse à chasser un peu les brevets et qui repère les brevets que Canon dépose. Et Canon a déposé un... Tiens, ça a bougé un peu. A déposé un brevet pour des objectifs 600, 800 et 1000 mm à ouverture f5.6. Alors il y a déjà une gamme d'objectifs, il me semble bien qu'il y a le 800 mm f5.6 qui existe chez Canon, mais c'est une version qui est très très grande et très encombrante. Et là en fait c'est une version un peu plus compacte, alors bon c'est tout relatif, c'est-à-dire que le 800 mm il va peut-être faire 45 cm de long au lieu d'en faire 80 quoi, mais ce serait quand même un bon truc. Et visiblement, en fait, si j'ai mis JO 2020, c'est que Canon, ils sont beaucoup axés sur les photographes professionnels, et en particulier, ils sortent très régulièrement des choses chaque année où il y a des Jeux Olympiques d'été. Cette année, ils ont sorti leur nouvelle version du 1DX, qui est le boîtier qui fait des rafales à 12 images par seconde et que les photographes de sport utilisent beaucoup. Ils l'ont sorti 4-5 mois avant les Jeux Olympiques d'été de Rio. Et il se trouve que dans 4 ans, les JO, c'est à Tokyo. Tokyo, c'est le Japon, la patrie de Canon. Donc du coup, ils vont a priori probablement essayer de développer ces objectifs pour qu'ils sortent quelques mois avant les JO de Tokyo. Voilà. Donc voilà, ce sera marrant de voir un peu les bestiaux qui vont sortir. A priori, ce sera totalement inabordable pour le commun des mortels. Savoir qu'aujourd'hui, le 800 mm f5.6, il coûte autour de 13 000 € neuf. Voilà. Vous pouvez aller chercher le rupin si vous voulez. Et puisqu'on en parle, il y a un type qui vient de mettre en vente, là, je crois qu'il va vendre ça aux enchères, un Canon 1000 mm f4.5. Donc vous voyez un peu le bestiau, son boîtier il est là, ça c'est la taille du boîtier, ça c'est la taille de l'objectif. C'est en fait un objectif qui a été construit sur une commande de la NASA en 1964, et donc visiblement il n'y en a pas beaucoup dans le monde des objectifs comme ça, et là il a décidé de le mettre en vente. C'est un peu plus presque une pièce de collection qu'autre chose, mais voilà, je trouvais ça marrant de vous montrer un gros bestiau. C'est pas vraiment une rumeur, mais ça allait un petit peu avec la news d'avant. Autre brevet qui a priori a été observé, c'est pour un objectif 30 mm f2.8, mais destiné à un plein format mirrorless, et ça a été déposé par Canon. Donc, ça voudrait dire que Canon réfléchit, parce que ça reste un dépôt de brevet, ça ne veut pas dire que le produit va sortir, mais ça veut dire quand même que Canon réfléchit sérieusement à sortir un boîtier plein format mirrorless, ce qui serait quand même une bonne nouvelle, dans la mesure où pour l'instant ils sont un petit peu à la ramasse sur le mirrorless. Donc voilà, c'est un petit peu excitant je trouve comme nouvelle. Après ça ne veut pas dire que ça va sortir tout de suite, ils vont probablement prendre leur temps, bien tester, s'assurer que les technologies marchent bien, et sortir le truc 3-4 ans après tout le monde, mais avec l'assurance de ne pas avoir d'ennui. C'est un petit peu l'approche de Canon. Et puis il y a des rumeurs sur le Canon 5D Mark IV, alors il y en a déjà eu plein, des suppositions, etc. Mais là visiblement, il y a des 5D Mark IV qui ont été aperçus en test dans la nature. Notamment un type qui a posté sur Twitter une photo avec un petit commentaire en dessous en disant je suis en train de tourner les photos en coulisses du test du tout nouveau 5D Mark IV, enfin un truc comme ça, donc des trucs un petit peu plus certains que ce qu'il y avait avant. Il n'y a pas eu trop de nouvelles qui ont fuité a priori sur ce qu'il y aurait dedans et sur ses capacités. A priori sur la vidéo il filmerait en 4K et puis il pourrait faire du 120 images par seconde en Full HD. Mais après pas trop de détails sur tout le reste. Voilà, moi ce que j'aimerais beaucoup c'est qu'il ait un écran orientable et tactile, un petit peu comme le 70D, parce que ça on s'y fait vraiment très vite. Donc voilà, on va surveiller ça de près. Les rumeurs disent qu'il pourrait sortir au mois d'août. Voilà. Et puis pour finir, je vais vous laisser avec les photos que j'ai postées sur la page Facebook,
au mois de mai. Donc il y a quelques photos de Packraft. J'ai commencé à laisser tomber l'idée de poster les photos, de retoucher mes photos d'il y a 1 an maintenant. Donc maintenant je retouche mes photos en direct et je les poste tout de suite. Et puis je rattraperai mon retard quand je pourrai. Donc il y a des photos de Packraft. Vous aurez quelques photos du week-end des tipeurs et puis de la sortie à Rennes. Enfin voilà, des petites news fraîches. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.